sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui est dans votre signe puisque c'est Verseau qui est tombé. Changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Ici, la nouvelle lune dans votre signe parle d'amener de l'amour dans la situation. Donc, on va voir comment. Ici, il y a du mental. On a quand même la maison Dieu, le chariot, l'étoile. On a les amoureux et le soleil. Donc, il y a des énergies très fortes, des choses qui se clôturent. On va voir comment cette nouvelle lune, eh bien, vous avez ressenti ça. Et puis, on va voir ce qui va, du coup, se débloquer dans des situations, ce qui va vous conforter dans une idée. Voilà, parce que les énergies sont continuelles de toute façon. En carte principale, vous avez le partage, la reine de feu. La reine de feu qui parle de charisme, qui parle de vouloir tout faire pour que les gens se sentent bien. Je compare souvent cette carte à une maman, voilà, un peu, pas exubérante, mais qui va dire tiens, reprends à manger, tu n'as pas assez mangé, t'es sûr que t'as pas froid. Voilà, c'est un peu la mère nourricière qui veut que tout le monde ne manque, que personne du coup ne manque de rien. Alors, ici, vous avez la répression. La répression, c'est le 10 de bâton, et le 10 de bâton parle de difficulté. Vous avez avec ça le 5 d'épée et le valet d'épée. Alors, la répression, moi ce que je ressens par rapport à vous, cher Verseau, c'est que vous aviez beau faire, vous aviez l'impression que ça ne donnait pas, ça ne rendait pas, ça tombait en échec. Et du coup, vous n'arriviez plus à trouver la solution, à trouver le déblocage, voilà. Et il y avait quelque chose qui vous restreignait, où vous vous sentiez vraiment, alors pas pris au piège, mais là on a quand même un personnage qui est lié, et du coup qui n'arrive pas à pouvoir se relever et avancer. Le 10 de bâton, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que dans votre esprit, vous aviez la sensation, on a le 5 d'épée qui est tombé 2 fois ici avec la comparaison et cette carte, eh bien c'est la même chose. On a l'impression que les autres réussissent et pas nous. C'est pas qu'on se compare physiquement, où on se dit, voilà pourquoi cette personne, elle a une plus belle voiture que moi, ou pourquoi cette personne, elle a des plus longs cheveux que moi. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment comment elle fait pour réussir, comment cette personne arrive à réussir systématiquement et pas moi. Voilà, c'est ça. C'est pas une comparaison par rapport aux voitures, par rapport aux bijoux, au luxe, au je ne sais quoi. C'est vraiment comment cette personne y arrive et pas moi. Ici, on vous dit pour sortir de ce système, parce que pour moi, ces deux cartes, c'est un peu, voilà, je n'y arrive pas, je ne trouve pas la bonne clé. En fait, c'est comme si, avec la répression, vous étiez en train d'essayer de démarrer une voiture avec une cuillère. Forcément, l'intention est là, mais le résultat n'y est pas. Et c'est ça que je ressens pour vous. Le 5 d'épée, donc on l'a dit, c'est la comparaison, c'est voilà comment elle fait, elle pour réussir, pas moi. Le valet d'épée, donc là, on est dans le Gémeaux Balance Verseau, on est chez vous. Et là, ça vous parle d'une idée, une nouvelle manière de penser, une fraîcheur de penser. C'est-à-dire, ok, maintenant je me tiens prêt, je me tiens sur la brèche, j'attends le bon moment, le bon déclic, et je vais avoir la bonne idée. Et ici, le valet, il se tient prêt. En fait, il se tient prêt à dégainer et à trancher. C'est-à-dire que trancher, c'est l'esprit qui décide, tout simplement. C'est pas non plus négatif ou méchant. C'est vraiment, tac, j'ai pris ma décision. Voilà, c'est ça, cette épée qui tranche. Donc là, dans votre esprit, vous avez compris qu'il fallait penser d'une autre manière. Vous avez de l'épée ici, on va voir ce que ça nous dit, mais là pour l'instant, vous comprenez que cette manière de penser va faire changer les choses, puisque comme je le répète, le 10 c'est une fin de cycle. Et justement, ce qui arrive est très très intéressant, on a le créateur et le roi de denier. Le créateur, le roi de feu, c'est l'entrepreneur,
celui qui agit, celui qui se met en marche, qui se débrouille. C'est le leader. Vous avez quand même le roi et la reine. Donc là, on parle de possession de ses moyens et de réussite. Donc dans l'action, très bien. Vous vous mettez en action et vos actions, eh bien, sont couronnées de succès, de réussite. Ici, on y est. L'énergie, là, qui circule, elle est dans le ventre, dans le plexus solaire, mais du coup, alors c'est vraiment une énergie qu'on va canaliser parce qu'on veut la réussite et c'est ce qu'on va attirer d'ailleurs à soi, puisqu'on a le roi de denier qui parle d'abondance, de loi d'attraction, c'est-à-dire que lui, le roi de denier, tout ce qu'il va mettre en place se concrétise matériellement. Donc c'est pas que la réussite financière, mais c'est aussi, voilà, je gagne en pouvoir et en sécurité. Je suis dans la réussite de ce que j'entreprends et du coup, je gagne ce pouvoir et cette sécurité. Et la sécurité, c'est pas que financier, c'est aussi le bien-être, c'est aussi, voilà, ne pas redouter certaines choses. Quand on se sent en sécurité, eh bien, on est dans le bien-être et c'est ça qui prime. Les amoureux, le 3 de bâton, pardon. Les amoureux, le 3 de bâton, alors ici, il y a un succès. C'est-à-dire que là, vous trouvez la manière dont vous devez agir. Il n'y a pas le 2 de bâton, donc vous savez comment faire et vous avez rajouté ce qui vous manquait, l'impulsion, l'action, le déplacement, ce qu'il fallait faire en fait, tout simplement, pour faire correspondre votre vie amoureuse à vos espoirs, à vos idéaux. Donc là, les amoureux, ça parle aussi d'un choix. Les amoureux dans le tarot de Marseille, c'est tout simplement un choix qui doit être approuvé. Parce que le choix est déjà fait, on a le jeune homme, on a la jeune fille, je vous montre vite fait. Alors, je vais prendre mon vieux tarot de Marseille. Alors, où se cache-t-il? Voilà, ils sont là. Donc les amoureux, on a la jeune fille, le jeune homme qui consulte la personne sur sa droite, du coup, à gauche, là, de la carte, et la jeune fille, donc qui a les cheveux décoiffés. Les cheveux décoiffés symbolisent tout simplement la femme non mariée. Et ici, on a la matrone, celle qui a la coiffe, qui a des habits un petit peu plus élaborés, et qui pose sa main sur l'épaule du jeune homme pour lui dire oui j'approuve ou attention parce que celle-là vraiment je la sens pas trop. Néanmoins on a quand même Cupidon au-dessus qui va tirer sa flèche, donc le choix pour moi est approuvé. C'est un choix, c'est une transition, donc ici on doit faire ce choix pour passer à la suite. Et quelle est la suite des amoureux dans le tarot de Marseille? Eh bien, c'est le chariot, la victoire, l'avancée. Donc là, vous avez ce choix qui est fait. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, familial, sentimental. L'idée ici, c'est que votre cœur, en fait, ça correspond à votre cœur, tout simplement. Donc là, vous trouvez cette manière de faire. Désolée pour la parenthèse, mais j'entends beaucoup de choses par rapport aux amoureux. C'est une carte qui est, on va dire, souvent mal interprétée. Et là, quand on regarde l'imagerie médiévale, on comprend un petit peu ce que veut dire la carte. Après, quand j'entends triangulaire, tout ça, j'ai les cheveux qui... Bon, bref, allez, on passe à la suite. Donc là, vous trouvez l'impulsion hein, pour faire correspondre votre idéal amoureux, votre idéal professionnel, en tout cas, votre cœur ici a décidé, a choisi et vous vous sentez bien. Le 3 de bâton, je finirai là-dessus, correspond à un succès aussi à l'horizon. Donc là, vous avez trouvé l'impulsion et vous allez réussir. L'épuisement, le 9 de bâton, on a quand même beaucoup de bâtons, hein. Bélier, Lion, Sagittaire dans ce tarot. L'épuisement avec le 4 de denier, le cavalier de denier et la tour, la maison Dieu. Alors, l'épuisement, c'est pas aussi négatif que l'indique la carte. Hein. L'épuisement, c'est vraiment quand on est toujours sur le qui-vive, on doit faire attention à tout. Voilà, il y a un stress, une fatigue cumulée et donc on se sent épuisé.
Parce que le 9 de bâton, il parle d'être toujours sur la défensive, toujours aux aguets. On a peur de ce qui arrive derrière, on a peur de ce qui arrive devant, on surveille à gauche, on surveille à droite, bref, ça nous fatigue. Ça, c'est l'état d'esprit de la carte. Maintenant, j'ai l'impression, là, sur le plan financier quand même, parce que vous avez l'abondance avec le roi de denier, mais là, vous êtes en mode, je m'économise, je me mets à l'arrêt parce que je suis en train de calculer où je dois aller. Et pour moi, parce que la tour est tombée, avec le 4 et le cavalier de denier, ici, c'est votre manière de réfléchir par rapport aux finances. C'est, en fait, vous ressentez ça comme un besoin. Vous avez besoin de faire éclater ce système où vous êtes toujours sur la défensive. On a quand même deux cartes qui en parlent. Le 4 de denier, lui, c'est le grippe-sous, c'est l'avare. Voilà, c'est celui qui ne veut pas partager. Mais peut-être qu'il ne veut pas partager parce qu'on essaye de lui piquer. Peut-être qu'il protège aussi son argent, il protège ses valeurs. En tout cas, il faut réussir à le convaincre, ce 4 de denier. Donc là, on a un personnage épuisé, fatigué, parce qu'il doit toujours faire attention à ses finances. Ça peut être ça. Pour moi, vous êtes tourné vers vos comptes, hein, puisque le cavalier de denier, il est... Comment dire ? Il est à l'arrêt et surtout il calcule. C'est-à-dire que quand on fait ses comptes, on est, voilà, imaginez là, moi j'ai mon cahier de comptes, je prends tous mes tickets de caisse et je vais dire voilà, dépenses, dépenses, dépenses. Je fais une action, mais je suis à l'arrêt. Donc là, c'est tout simplement, voilà, je protège mes sous, je protège tout ce que j'ai mis en place, parce que le denier peut aussi parler de la terre, hein, donc ce qu'on fait grandir, ce qu'on accumule, ce qu'on amasse. Et là, vous calculez, parce que derrière, vous allez vous mettre aussi en action. Après le cavalier, on a la reine de denier, la possession. Et là, avec la maison Dieu, pour moi, c'est faire éclater un système, un schéma, où vous êtes en train de vous fatiguer. C'est-à-dire que si vous avez tout le temps peur du lendemain, financièrement, peut-être que vous redoutez d'ouvrir votre boîte aux lettres et d'avoir des mauvaises nouvelles, et c'est pas faute de faire très attention à vos finances. Des fois, on en est là aussi dans sa vie. Eh bien, là, on vous dit, arrêtez-vous, calculez stratégiquement, parce que le cavalier, il est aussi stratège, le cavalier de denier, et là, vous allez faire éclater, c'est-à-dire qu'avec la maison Dieu, elle intervient après le diable dans le tarot de Marseille, tout simplement parce qu'elle va faire éclater ce qui doit être éclaté. Toute l'influence du diable, on va dire la négativité ou l'égocentrisme ou voilà, des perversions, le diable représente quand même beaucoup de choses. Il peut être débonnaire, il peut être sympathique, mais en général, le diable dans le tarot indique quand même qu'il y a quelque chose à régler ou quelque chose dont on doit se méfier. Là, la maison Dieu intervient, elle, c'est la tour de Babel, et du coup, on fait éclater tout ce qui doit être éclaté. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire calculer stratégiquement, le message, il est là. Arrêtez d'être tout le temps... Enfin, arrêtez, c'est facile à dire. Mais là, le conseil, c'est vraiment ne vous épuisez pas. Certes, vous faites attention, mais vous pouvez aussi être stratège. Voilà, et faire vos comptes peut-être d'une autre manière, qui sait. Mais là, en tout cas, avec cette maison Dieu, moi, je sens une bonne énergie. Surtout qu'après, que soit intervenue la maison Dieu, enfin qu'intervienne la maison Dieu, vous avez donc le 5 d'épée qui revient, mais avec l'étoile et le chariot. Après, vous avez quand même le cavalier de bâton, le 6 d'épée et le soleil. Donc le soleil, ici, il va rayonner sur toutes les autres cartes. C'est pour ça que, sans tomber dans la complaisance, on peut dire que quand même, c'est un très bon tirage. Parce que là, vous avez des enseignements. Et du coup, là, la comparaison, eh bien, vous allez adoucir cette manière de penser. Voilà, vous comprenez qu'en tant qu'individu, vous avez votre place sur Terre, vous avez votre rôle à jouer, vous méritez aussi, voilà, autant que les autres. Ça, on verra avec l'oracle d'Ancas qui sort, mais voilà, en pensant comme ça, en pensant de cette manière, eh bien là,
vous allez repartir dans des énergies avec des lames majeures. Vous avez quand même l'étoile, le chariot. Alors le chariot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'avancée rapide, la victoire, mais c'est aussi le fait que sur son chemin, on n'aura aucun obstacle. L'étoile, elle parle de purification. On dirait d'ailleurs un petit peu le verse-eau, puisqu'elle verse de l'eau. Et là, elle se dépouille de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est superflu. C'est pour ça qu'elle est nue. Et elle représente aussi l'innocence, la pureté. Une étoile, elle n'a besoin de personne, elle brille tout simplement dans l'univers. Elle n'a pas besoin du soleil, elle ne dépend pas des planètes, et voilà. Elle brille tout simplement. Et là, ça parle d'élévation spirituelle, mais c'est surtout, j'ai l'impression... Alors, on a les 5 branches de l'étoile qui parlent des 5 vertus. La force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Et là, avec l'étoile, eh bien, c'est ce système vertueux dans lequel vous allez rentrer qui va vous mener à la victoire. Le 4 d'épée avec le 6 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est la seule carte du dos de deck que j'ai isolée parce que votre tirage était limpide. Le 4 d'épée, le 6 d'épée. Le 6 d'épée représente un raisonnement qu'on doit avoir, quand bien même ça ne nous fait pas plaisir, on sait que c'est pour notre bien-être. Le 6 d'épée, c'est une logique, c'est-à-dire, des fois on se dit, je sais que cette personne n'est pas bien pour moi, je dois partir parce que je pense à mon bien-être avant tout. Donc là, ça, c'est le 6 d'épée. C'est une manière de penser qui est logique, qui est raisonnable. C'est aussi un bon raisonnement. Donc voilà, je choisis, je tranche, je décide, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est pas forcément une carte... c'est une carte neutre, ni négative, ni positive. C'est tout simplement, voilà, là, je décide de rentrer en méditation. Peut-être que vous remettez une décision à plus tard, mais vous sentez que c'est le bon raisonnement. Justement, on a le 2 d'épée qui arrive, je vous en parlerai. C'est ça que je ressens parce que, du coup, vous sentez que la décision, c'est peut-être pas le bon timing. Peut-être qu'il faut encore bouger, encore voyager, encore apprendre. Vous avez le cavalier, hein. Le cavalier de bâton qui parle de déplacement, de voyage, de curiosité, de découverte. Donc peut-être que là, vous vous dites, j'ai encore une action à mener, j'ai encore quelque chose à faire avant de prendre ma décision. Parce que je veux que quand ma décision soit prise, vous avez les amoureux, le 3 de bâton, on vous dit la décision, quand vous allez la prendre, là c'est bien, c'est plutôt très bien même, ça donne de très bons résultats. Et là pareil, vous avez une dualité et le soleil, donc le succès. Donc ici, vous ajournez, vous remettez à plus tard, vous procrastinez. Voilà, vous rentrez en méditation, peut-être que vous décidez de remettre à plus tard, tout simplement. Genre, bon, bah j'ai ça à faire, mais je vais le faire plus tard. Et du coup, vous sentez que, voilà, c'est ça, c'est ce valet d'épée, c'est être sur la brèche. Vous savez que vous ne devez plus vous stresser, vous devez faire les choses d'une autre manière. Vous devez entrer en mode cavalier de denier et la tour. Et là, vous avez le chariot, l'étoile. Donc, vous savez de toute façon que vous êtes protégé. Pour moi, là, ce tirage est très, très positif. L'ajournement, c'est comme le gisant, hein. Donc, on reste statique, on ne fait rien. Mais c'est tout simplement pour une question aussi de bien-être, hein. Ça peut être du yoga, de la méditation. Mais c'est tout simplement parce que ici, il y a 2 idées. Alors, elles ne sont pas forcément antinomiques, mais c'est comme si vous deviez choisir entre une seule, enfin, entre 2, quoi. Là, vous avez ce que vous vous apprêtez à lâcher. Ici, c'est ce que vous vous apprêtez à tenir fermement. Les 2 sont séduisantes. Vous ne savez pas laquelle choisir. Voilà, c'est-à-dire, je pense ça ou je pense ça. Et du coup, vous êtes à l'aveugle. Vous devez prendre une décision et l'une et l'autre sont autant séduisantes et vous ne savez pas laquelle choisir. Et bien là, dans cette carte, on vous dit, posez-vous, asseyez-vous, c'est pour ça que le 2 d'épée est assis, asseyez-vous et faites confiance en votre intuition. Libérez certaines choses. On est dans la période, la lune décroissante, donc ici on relâche certaines choses. Là, c'est le moment où on libère. Et donc là,
on va faire appel à son intuition, donc la lune, pas son imaginaire, vraiment l'intuition. Qu'est-ce que je ressens? Là, j'ai les yeux bandés, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et du coup, c'est là que vous allez y voir clair, paradoxalement. L'innocence, c'est le soleil, c'est vraiment le triomphe, la vérité aussi qui peut apparaître, c'est le positif après le négatif. Hein. Le négatif, ça va être représenté par le brouillard, les nuages. Donc ici, tadam, tout s'éclaire, voilà, et vous avez la solution, vous avez trouvé. Et là, écoutez, il y a de très belles choses. Donc, je reviens à ça, créateur, roi de denier, ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire, voilà, des fois, ça peut faire une boucle. Et donc, quand on vient à la fin et qu'on a trouvé la solution, eh bien, on réactive les bonnes énergies, on revient dans un système positif, on attire des choses, hein, la loi d'attraction, et on attire l'abondance. Alors, en dos de deck, j'en parle vite fait, ici on a un travail collaboratif, ça peut être dans la famille, ça peut être amoureux, c'est-à-dire on prépare quelque chose ensemble, ou ça peut être tout simplement professionnel, où ici on vous dit, seul vous allez loin, mais à plusieurs vous allez encore plus loin. Donc là c'est ça la participation. C'est aussi certaines choses pour moi, à travers l'image de la carte, que vous avez englobées. Ici, alors on a des mains, voilà. On a le feu, la terre, l'eau et l'air. Et du coup, ici, tous les éléments sont imbriqués. On a donc ces personnages si on peut dire, hein, mais voilà, qui ont leurs mains posées sur la table et qui vont fructifier leurs efforts communs, leurs énergies communes pour quelque chose d'unique. Donc là, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le professionnel, amoureux, ça peut vouloir dire que vous préparez quelque chose ensemble, ça peut être un travail, hein, un travail, voilà, on peut travailler aussi ensemble à la maison le dimanche, on fait le ménage, monsieur va bricoler, enfin bon, c'est cliché, pardon, je suis désolée, madame va bricoler, monsieur va faire le ménage, voilà, on est en 2020, on va essayer de... Bref, allez... Le 10 d'épée, lui, parle d'un désespoir, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas, ça c'est dans le contexte, hein, donc c'est passé, mais ça explique pourquoi vous avez ces énergies. Le 10 d'épée parle, lui, d'un désespoir, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à penser, on est cloué sur place, on ne sait pas quelle décision choisir, et du coup, on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Fort heureusement, c'est terminé. Là, on vous a expliqué, les cartes vous ont expliqué quelles sont les énergies, ce que vous allez faire pour appliquer du coup le positif. On va aller voir du coup l'oracle d'Anka. J'essaye d'aller un peu plus vite et d'ailleurs je vais réadapter les tirages, les vidéos, parce que je n'ai plus le temps, hein, vous voyez le retard conséquent que j'ai. Du coup, je vais même, je pense, faire une vidéo unique parce que ça m'a plu quand même, la vidéo nouvelle lune, pleine lune, pour les autres signes qui n'avaient pas eu leur pleine lune précédente. Et bien finalement, j'ai eu de très très bons retours là-dessus et je me dis, ben, pourquoi pas faire les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune en même temps et donc un petit peu avant, de manière à ce que vous ayez tout voilà, en un coup et une fois par mois, parce que les tirages sont néanmoins quand même assez longs. Allez, on y va avec l'oracle d'Anka. Donc chakra racine qui est profondément enraciné, traumatisme d'adulte, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore digéré. Ici dans le chakra du cœur, comment ça se manifeste? Schéma répétitif, voilà, c'est ce que je vous disais, comment sortir du schéma. Et ici, la résolution, alors, elle a sauté, augmentation du taux vibratoire. Je vais la garder, mais... je vais vous donner une carte en plus. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Allez, celle-ci voulait sortir. Lithothérapie, ok, donc c'est comme ça que vous allez augmenter le taux vibratoire aussi. Donc traumatisme d'adulte, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, qui n'est peut-être pas encore apparu. Des fois on est dans le déni aussi, on se dit non, ça va bien se passer. Et du coup ça c'est un traumatisme d'adulte. Schéma répétitif,
euh, ça représente en fait une mémoire qui est bloquée. C'est-à-dire que à chaque fois, vous avez l'impression que bah, vous retombez dans le même cycle, hein. C'est ce que je vous disais précisément tout à l'heure. Allez, je vais lire le message de la carte pour vous montrer. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez de façon consciente ou inconsciente toujours le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure mais bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative et d'essayer de nouvelles voies. Alors, la lithothérapie, on va aller voir augmentation du taux vibratoire. Alors, je vais vous expliquer brièvement. L'augmentation du taux vibratoire, en fait, les vibrations, les énergies peuvent se mesurer par un pendule, par exemple, sur un baromètre de Bovis. Et du coup, ici, vous pouvez savoir sur quel chakra travailler ou bien où vous vous situez. Alors, je vais essayer de trouver ça sur ma planche. Alors, non. Voilà, désolée, je n'avais pas préparé. Mais du coup, alors, c'est tout simplement que la feuille a mangé. Alors, ici, par exemple, vous avez chakra racine, sacré, solaire, cœur, gorge, troisième œil, couronne. Et vous avez aussi une mesure. Vous pouvez, avec le pendule, eh bien, savoir sur quel chakra je dois travailler. Eh bien oui, moi, c'est toujours le chakra solaire puisque j'ai des fois des problèmes respiratoires. Du coup, voilà, ça vous permet aussi de mesurer. Vous en avez d'autres, hein. Vous allez sur ma vidéo sur le pendule et je vous mets à disposition un lien sur un site pour récupérer les planches que je viens de vous montrer. Donc du coup, après vous tapez planche de pendule, hein, vous allez trouver une à votre goût. Mais voilà, ici, vous pouvez du coup augmenter votre taux vibratoire avec plein de manières différentes. Vous avez la marche en pleine nature, chanter, etc. Donc ça va augmenter. C'est-à-dire qu'en libérant, par exemple la danse, vous pouvez danser tout seul dans votre salon, tout seul, toute seule, sur du Madonna, Michael Jackson, vous allez libérer des choses. Peu importe, vous prenez ce que vous aimez, hein. Mais vous allez libérer des choses, vraiment. Marcher en pleine nature, marcher au bord de l'eau, même dans l'eau, même s'il fait froid, voilà, vous avez l'énergie tellurique, hein, donc de la terre, et là, vous allez vous sentir mieux, et donc augmentation du taux vibratoire. La lithothérapie, du coup, c'est très simple. Je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie. Après, vous avez une pierre qui correspond. Je vais quand même aller voir, parce que je l'ai fait pour les autres signes, je trouve ça sympa. Eh bien, un conseil sur la pierre des Verseaux. On va aller voir votre pierre à vous. Alors. Les Verseaux. Voilà, vous êtes là. Pierre de naissance, lapis lazuli vous permettra de stimuler votre intelligence, la finesse de votre esprit et votre créativité. Il vous offrira des capacités de communication avec les autres et développera votre intuition naturelle afin de mieux comprendre le monde qui vous entoure. La pierre d'équilibre cornaline développera l'optimisme, la joie, la confiance et l'ancrage pour les personnes distraites. Elle vous permettra d'accueillir la bienveillance pour vous connecter émotionnellement aux autres et ne pas rester constamment dans votre tête. Petit rituel, lorsque vous vous sentez perdu, prenez votre pierre en main, fermez les yeux et observez ce que vous ressentez dans votre cœur. Essayez d'identifier le ou les besoins présents derrière vos émotions et de voir comment vous pouvez y répondre. Donc voilà, ça c'était pour le tirage avec l'oracle d'Anka. On va pousser ça. Alors maintenant, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc je vais prendre l'oracle G. On a quand même ça, plutôt pas mal. On a l'hiver, d'accord. Oh, bah dis donc, là pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein.
Allez, Verseau. Bah écoutez, merci, c'est la fin de cette vidéo, j'ai plus rien à dire. Vous avez vu les cartes, comment elles sont super positives. Là, vous avez l'argent, la réussite matérielle, un gain aussi qui peut arriver. C'est la carte du 19, donc c'est la carte du soleil. Donc ici, une réussite sur le plan, bien sur tous les plans, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas en voulant de l'argent que vous allez en gagner, c'est en activant d'autres choses, de la positivité. Voilà, ce genre d'énergie aussi active la loi d'attraction. L'hiver. Avec l'hiver, alors j'ai pas pris le dos de deck, bah, voilà, on a l'abondance, l'été, la profusion, bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est ce que vous travaillez sur l'hiver, c'est ce qui va vous aider. L'hiver, c'est un peu, voilà, on laisse la terre au repos. Donc là, on doit laisser ce qu'on a planté au repos. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que vous n'avez pas encore les fruits de votre travail, mais là, c'est donc soit sur cette période d'hiver ou sur les 3 prochains mois, mais c'est un tirage qui, je rappelle, colle aux énergies de la Lune. Donc là, on vous dit peut-être que les choses n'avancent pas encore. Voilà, vous devez encore un petit peu attendre, faire preuve. Vous aviez le 4 d'épée, donc oui, l'ajournement, ici, c'est peut-être ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'activer. Là, on a la guérison avec les outils de l'hôpital. Alors à court terme, moi j'ai l'impression que vous allez trouver le remède. C'est ça, vous allez trouver le remède. C'est d'ailleurs, je pense, le titre de votre vidéo, vous avez trouvé le remède. Donc avec le symbole de l'hôpital, il y a une guérison. C'est-à-dire que là, on a l'électrocardiogramme qui se remet, voilà, on a les battements du cœur, et du coup, on retrouve un rythme régulier. Ici, on a la perfusion, oui, c'est ça. Désolée, je ne suis pas du tout infirmière. Et là, on a la seringue. C'est assez facile pour moi. La seringue, c'est ce qu'on va injecter dans le problème. Par exemple, voilà, vous avez une plaie qui nécessite une anesthésie. Hop, vous injectez et ensuite, vous pouvez recoudre. C'est ça que ça dit. Surtout derrière, on a les outils. Moi, je parlerai de réparation, de quelque chose qui est en train de se réparer. Vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé comment faire. Et du coup, là, vous prenez votre boîte à outils et vous resserrez les vis, resserrez les boulons. Ça peut parler de construction aussi avec quelqu'un. À partir du moment où vous avez appliqué le remède pour vous-même, là, vous pouvez construire quelque chose avec quelqu'un aussi. Donc, que ce soit en couple ou célibataire, l'idée est la même. C'est-à-dire que là, on construit quelque chose de solide. Et avec les outils, là, on a une pince, on a le marteau, on a le tournevis. Donc, soit on apporte une réparation, soit une construction. Ici, en synthèse, les deux coupes, la joie, la profusion, la célébration. Honnêtement, vous allez trinquer. Enfin, c'est pas... Après, alors... on est dans la période de votre anniversaire, donc je vous fais pas l'offense de oui, vous allez avoir une fête, une célébration. Bah oui, ça va être la période, là on rentre dans les Verseaux, donc forcément non, c'est pas ça, c'est vraiment ici on va chin-chin avec l'être aimé, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir envie, c'est le 2 de coupe tout simplement, et c'est aussi le vin. Le 20, le numéro 20, et le numéro 20, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Donc voilà, après, vous pouvez boire du vin si vous en avez envie. On est dans une année œnologique, 2020-20, donc voilà. Alors, 2020, ici, en tout cas, ça se passe très très bien. J'arrête mes blagues pourries. L'été, profusion, ah bah tiens, réconciliation, après peut-être une période où il y a eu de la jalousie, des doutes, quelque chose qui vous rongeait. Là, c'est la période d'abondance qui arrive. Donc très bien, très très bien. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, j'ai même pas besoin de recouvrir les cartes. Je vous dis, votre tirage depuis le début m'a l'air très limpide. En tout cas, moi, je me plais à lire vos cartes parce que c'est clair, net et précis. Allez, on va passer aux autres oracles. L'oracle des miroirs et l'oracle de la triade, plus le petit Lenormand. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Donc Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, pardon, ça a dû enfant, ok, chance, très bien. Jusque là, ah. Jalousie, argent. Alors ici, avec l'enfant, on vous dit de renouer avec votre enfant intérieur. Tout à l'heure, vous aviez l'innocence, le soleil. Et l'innocence représente être sincère envers soi-même, être innocent, c'est-à-dire avoir la joie de vivre aussi. Un enfant, il est pas soucieux, il est insouciant. Voilà, il y a de l'insouciance, il y a de l'innocence. Donc soyez comme votre enfant intérieur, vous allez réactiver la chance. Tout à l'heure, je vous avais dit, alors la jalousie, c'est un mot très fort dans cette carte. Là, on a quand même dans le contexte l'argent. Tout à l'heure, on a vu que ça pouvait manquer, en tout cas, c'était au cœur de vos préoccupations, ce qui est normal pour tout le monde, je pense. Hein. Mais là, c'était comment elle y arrive et pas moi. Ça peut être une forme de jalousie. C'est pas de la jalousie au sens enfin, quelque chose de négatif. Et c'est vraiment une forme d'envie, être envieux, se comparer. Voilà. Derrière, il y a quand même une notion de je l'envie, je la jalouse. Parce que au final, on n'en veut pas à cette personne personnellement. Elle peut être tout à fait sympathique, adorable et tout, mais il y a quand même en soi des fois un petit pincement parce qu'on se dit elle y arrive et pas moi. Mais c'est pas vis-à-vis d'elle, j'insiste là-dessus, c'est pas ce que je ressens chez vous, c'est pas vis-à-vis d'une personne dans son individualité, c'est plutôt ce qu'elle attire à elle tout simplement. Là, l'argent, j'en ai parlé. Donc à partir du moment où vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, être dans... Pardon, je vous parlais tout à l'heure de l'augmentation du taux vibratoire, c'est-à-dire chanter, danser, etc. Là, vous allez pouvoir attirer la chance. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Science. L'étude. Hop, hop, hop. Amour qui est tombé. Chance, amour. Enfant. On vous dit d'étudier les choses d'une autre manière, d'une manière plus innocente, plus fraîche aussi. C'est-à-dire un peu comme avec des yeux d'enfant. C'est ce que je ressens. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Peut-être que vous êtes protégé aussi de la jalousie des autres. Hein. Vous vous protégez parce qu'il y a des personnes jalouses. La paix, donc la paix par rapport à la jalousie et la prière. Donc là, très bien, vos prières ont été entendues. Vous allez connaître la paix. Et là, dans le contexte, c'était par rapport à... ici, dans cette carte, c'est le néant. Il ne se passait rien. Vous aviez l'impression d'être, voilà, dans le néant, dans le rien. Comment dire, ce que je ressens, c'est plutôt dans une sorte de brouillard ou d'anéantissement. Voilà, vous n'aviez plus, tout à l'heure dans le contexte, on avait le 10 d'épée, vous n'arriviez plus à réfléchir. Et là, c'est comme si vous vous sentiez comme cette petite bille de lumière, comme si tout l'univers s'était éteint et vous étiez tout seul. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et là, on vous dit, vos prières vont être entendues, vous allez connaître la paix, et du coup, l'amour, la science, là, on vous dit d'étudier les choses d'un point de vue d'enfant, et vous allez réactiver la chance en amour. Donc là, franchement, en tirage comme ça, on va aller prendre le petit Lenormand avant de passer au message angélique. Alors, hop. C'est vraiment un tout petit Lenormand d'ailleurs. Hein. C'est hop, voilà. Je me suis moquée et il est tombé. On va garder ces trois cartes-là. Alors ici, on a la croisée des chemins, quelque chose qu'on doit faire mourir, et le fouet. Alors, ici, moi, ça me fait directement penser à la maison Dieu. C'est-à-dire que là, c'est comme un coup de fouet. Alors, je vais aller voir quand même ce que nous disent le message des cartes.
Alors, bon, la croisée des chemins, c'est plutôt facile, hein, c'est un choix à faire, quelque chose qui va, comment dire, qui va apparaître et que vous allez devoir choisir. Alors, des opportunités, un voyage, voilà, ok. Le cercueil, alors ici, c'est une fin. Alors pour moi, c'est vous devez choisir de faire terminer, de terminer quelque chose, de faire que cette chose cesse. Et c'est pas lié à l'amour, à la chance. Là, j'ai interrogé la triade, je vous le dis, hein, comment je fonctionne, la science par rapport à l'enfant, enfin l'enfant par rapport à la science, etc., etc. Donc ça, c'est imbriqué. Par contre, là, j'ai gardé les trois qui étaient tombés parce que je sentais qu'il fallait que ce soit celle-là. Et le fouet, alors, conflit, ok, débat. Donc là, il y a eu, vous devez terminer ça là, la jalousie. Du coup, le fouet, pour moi, c'est ça que vous devez faire terminer. Il y a des conflits à faire terminer, à enterrer, à mettre dans la boîte et hop, la boîte, on la jette. Voilà. Et il y a aussi la jalousie hein, qui est sortie quand même. Tout à l'heure, on l'a vu dans le contexte, mais lointain. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez... Allez, fini, terminé. On n'en parle plus. Vous me direz de toute façon en commentaire hein, comment vous avez ressenti ce tirage. On va passer au message angélique. Je ramasse tout ça. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. En tout cas, c'est un beau tirage. Il y a des messages très très positifs. Donc, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, hop, 7 de terre, le soleil 2 fois. Alors, soleil, archange Uriel, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors le message, il est là, je pourrais m'arrêter là parce que je trouve que le message est déjà très fort. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir ce que ça nous dit. Hop. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop, ça n'a rien à faire là. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc vous avez trouvé la solution. Prière, pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Encore une fois, je trouve que le message correspond. Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Voilà mes très chers Verseaux, votre guidance de la nouvelle lune qui était dans votre signe. Ici, on vous dit que vous avez trouvé la solution. En tout cas, j'espère avoir contribué à ce que vous vous sentiez mieux. Je vous souhaite de belles énergies. Je reviens bientôt, hein, enfin j'allais dire on se retrouve bientôt pour eh bien, les guidances du week-end, de la semaine. Voilà, et puis je vais réadapter les vidéos. Bien sûr, je n'oublie pas les tirages spéciaux célibataires, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye!